Hello? Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir d'être ici ce matin pour donner notre témoignage et surtout de rendre gloire à Dieu pour ce témoignage qu'il a fait dans notre vie. On a fait plusieurs, mais un en particulier. Alors, on va prier. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de nous donner l'opportunité, Seigneur, de témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, que les gens qui sont ici, Seigneur, ils vont comprendre, Seigneur, et ça va répondre à leurs besoins, Seigneur, et que ça puisse aider à la série que vous êtes dedans présentement. Merci, Seigneur, que tu es là avec nous et que les mots qui vont sortir de notre bouche, Seigneur, ça vient de toi. Amen. Amen. Alléluia. Fait qu'on va se présenter un petit peu. Oui, c'est Claude, c'est ma meilleure amie. On s'est connus à la vie grâce à nos maris qui étaient camionneurs ensemble. Puis que Sylvain a dépanné mon mari à un moment donné, dans ses débuts. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis j'aimerais aussi, c'était pas prévu, mais ça va avoir un lien avec ce qu'on va dire tantôt. Quand on s'est mariés, 2 ans après notre mariage, on a failli divorcer. Elle voulait rien savoir. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on est obéissant au Seigneur quand même. Puis c'est sûr que nos pensées étaient loin de Dieu dans ce temps-là. Mais Dieu, quand même, a passé par une de nos amies pour nous inviter à son assemblée à Trois-Rivières. Puis, on ne connaissait pas l'assemblée, on ne connaissait pas personne. C'était une amie qu'on avait tous les deux qui avait le cancer à ce moment-là. Puis, on s'est dit, on va aller la voir ensemble pour une dernière fois. Après, on se séparait. Tout le long, en descendant, j'avais la tête qui regardait par là parce que je ne voulais pas la regarder. Mais quand on est arrivé là-bas, bien, premièrement, le matin, quand on s'est levé, ben, il fallait s'habiller, hein, c'est ça. Puis moi, quand on s'est mariés, j'avais une robe bleue. Tu me fais penser à ça, Claude, c'est pour ça que je pense que ça m'a fait penser à ça ce matin. Puis, c'était une robe ordinaire, fait que, tu sais, j'ai dit, bon, faut que je mette une robe, donc j'ai mis ma robe, que j'ai pas réalisé que c'était la robe que j'avais mis quand je me suis mariée. Fait que quand on est arrivé là-bas, il y avait un pasteur invité de la Californie. Puis, durant la réunion, il a dit, la dame en bleu, est-ce que tu veux avancer en avant? Je regardais alentour. Il y avait mon mari qui était à 4-5 bancs plus loin, puis notre fille qui était entre les deux. Il a dit, oui, toi. Et ton mari, s'il est avec toi? Fait que je l'ai regardé, j'ai dit, OK, ça a l'air que c'est toi, ça. Fait qu'on a avancé en avant. C'est juste pour vous dire là, comment est-ce que c'est. On a avancé en avant, il nous a demandé de se prendre par la main, qui était très difficile. Il nous a mis la main dans la main. Mais quand il a prié sur nous, il a dit qu'on n'allait pas se rappeler ce qui s'est passé, qu'on allait sortir de là, main dans la main, puis qu'on allait faire un travail ensemble pour le Seigneur. On allait avoir un ministère. Donc, il est arrivé ce qui est arrivé. On est sortis, on a embarqué dans la van, on s'est regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait complètement effacé qu'est-ce qui s'était passé entre nous deux. On s'en rappelle pas du tout, même aller jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on voulait divorcer. Fait qu'on est ensemble depuis ce temps-là. Mais il y a une raison pourquoi je dis ça. Parce que l'obéissance, là, c'est important. Même si ça ne nous tentait pas d'avancer en avant, on a obéi. Mais, grâce à ça, vous allez voir dans le témoignage qui suit, que c'était important.
Fait que donc, les années ont continué. Ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans qu'on est mariés. Puis un jour, ben moi, je travaillais chez Disque Amérique à l'époque. Et puis, j'allais me faire opérer pour faire enlever l'utérus. Donc, une opération qui est banale. Mais la pasteur de notre église, le pasteur Tania, elle me dit de monter un mur avec des versets sur la guérison. Fait que sur le coup, j'ai fait, je me fais juste enlever l'utérus. Tu sais, c'est pas si grave que ça. Mais elle, dans l'esprit, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il fallait que je me bâtisse des murs, un mur avec les versets sur la guérison. Donc, heureusement, on venait d'avoir un enseignement sur la guérison. On avait, je pense que je ne les ai pas emmenés avec moi, on avait reçu 101 versets sur la guérison. Gaétan, t'en rappelles, Sylvain? Et puis, c'est ça, c'est que avec ces versets-là, mais on a pu en sortir quelques-uns là-dedans qui parlaient à nos cœurs. Fait qu'on a commencé à réciter ces versets-là. Mon mari, il priait beaucoup. 3 heures par jour, 1 an et demi environ de temps. Ça, c'était oui, c'est vrai, c'est que pendant 1 an et demi, il priait tout le temps en langue, puis il savait pas pourquoi, puis il ressentait rien, c'était sec. Et puis, mais le Seigneur, il prépare les choses en avance dans la prière, puis le Saint-Esprit, quand on parle en langue, le Saint-Esprit intercède à notre place. Fait que des fois, on ne sait pas quoi prier, puis tout ça. Fait que lui, c'est ce qu'il faisait. Mais quand elle nous a dit ça, pour le 2 mois avant l'opération, là, vraiment, il priait avec ces versets-là. Fait que, bon, le jour arrive où je me fais opérer, puis elle avait dit à mon mari, aussitôt qu'elle va sortir de la salle d'opération, appelle-moi. Fait que, la première journée, tout va bien. Je m'étais fait opérer, puis c'était à Montréal. Alors, j'ai dit à mon mari, pas nécessaire de venir, tout va bien, puis on va ménager les voyagements. Le lendemain, la deuxième journée, ça va bien, mais rendu dans l'après-midi, ça va moins bien. Fait que là, je commence je faisais de la fièvre, je faisais de l'incontinence. Il n'y avait plus aucun muscle de mon corps qui fonctionnait. La saturation, l'oxygène dans le sang était à 54%. Ils m'ont fait des transfusions de sang. Ils ne savaient pas, je pense que j'ai eu 7 transfusions de sang, ils ne savaient pas ce que j'avais. Fait que là, ils ont appelé mon médecin qui m'avait opéré pour ça. Puis lui, il s'en allait prendre son avion pour aller en Europe. Donc, à peu près 1 heure et demie avant d'aller prendre l'avion, ils l'ont appelé. Fait que là, lui, il dit, tout a bien été, je comprends pas. Fait qu'il il est revenu, heureusement, parce qu'eux ne savaient pas ce que j'avais. Donc, quand il est arrivé, il a levé ma jaquette. J'avais le ventre tout noir, à peu près grand comme un ballon de football. Il a dit, dans un terme en anglais que je ne connaissais pas, « She has MRSA », qui voulait dire que j'ai appris après que c'était la bactérie mangeuse de chair dans le ventre. Fait que là, à ce moment-là, lui, il voulait, dans le fond, il voulait me transférer dans un autre hôpital parce que où j'étais, il n'y avait pas de médecin qui pouvait faire quoi que ce soit. Mais ils ne pouvaient pas finalement me transférer parce qu'en me bougeant, ça se répandait. Donc, ils ont fait venir les médecins d'un autre hôpital. Mais pendant ce temps-là, il s'est passé des choses. C'est que Pasteur Ken Taylor, il s'en allait dans une épichette de blé d'Inde, où était mon mari. Puis, en embarquant dans son véhicule, le Saint-Esprit a dit « Prie, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. » Puis,
dans ce temps-là, ben, tu sais pas c'est qui, tu sais pas pourquoi. Donc, il s'est mis à prier dans l'esprit, il s'est mis à prier en langue. Puis, parce que le Saint-Esprit, c'est notre consolateur, il nous avise des choses à venir. Puis aussi, quand on prie en langue, on prie des mystères. Donc, lui, il sait quoi, il sait qui, il sait comment. Fait que quand on ne sait pas quoi dire dans nos propres mots, bien, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est ce qu'il a fait. Puis, il disait qu'il était environ 4h30. Mais moi, pendant ce temps-là, j'essayais de donner mon numéro de téléphone de mon mari. Puis, j'avais de la difficulté parce que là, je manquais d'heure. Tu sais, j'étais comme, je m'en venais comme un peu pas là. Fait que finalement, j'ai regardé l'heure, justement, il était 4h30. Puis j'ai enlevé ma montre, je l'ai donnée à l'infirmière, j'ai dit, vous dire à mon mari que je l'aime. Parce que moi, je me sentais partie. Fait que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, OK, j'ai dit, ma vie est entre tes mains. Je te demande de guider la main des médecins, tous ceux qui vont prendre soin de moi. Puis là, ils m'ont endormi. Fait que, à partir de là, je vais laisser mon mari dire le reste. Un bout. À partir de là, ben, moi, je m'occupais du système de soins à l'église. Fait que moi, j'avais pris mon téléphone puis je l'avais laissé dans la maison du propriétaire de la place. Fait que j'entendais pas les téléphones quand le médecin appelait ou quoi que ce soit. Fait que je n'étais pas au courant. Fait que je fais mes affaires, je m'occupe du système de son pour l'invité qu'on avait, etc. Puis après ça, ben là, c'est les pichettes de bledding, puis tout. Puis à un moment donné, ben là, la veillée est finie, la journée est finie. Fait que là, je retourne chez moi. Je ramasse les 3 enfants, puis on s'en va à la maison. Puis là, en arrivant à la maison, ben j'ai vu qu'il y avait le répondeur flashait. Fait que là, je m'en vais écouter le message, puis c'était à l'hôpital St. Mary's de Montréal. Puis là, l'hôpital St. Mary's de Montréal, elle me dit le message est pour M. Aymon. Si vous voulez bien rappeler les soins intensifs à St. Mary's, on aimerait que vous nous rappeliez. Fait que j'ai rappelé. Quand j'ai appelé, j'ai demandé pour les soins intensifs. Ils m'ont transféré aux soins intensifs. Puis ensuite de ça, ils m'ont dit ce que ma femme avait eu. Ils m'ont dit que ma femme avait eu la bactérie mangeuse de chair, la même maladie que le premier ministre Bouchard dans le temps, puis que lui, il avait perdu sa jambe. Il avait coupé la jambe. Mais il dit, votre femme, elle l'a dans le ventre. Fait que, mais ils n'ont pas voulu me donner la gravité de la chose. Fait qu'ils m'ont demandé, tu viens-tu, voulez-vous venir à soir ou demain? Fait que j'ai dit, je vais y aller à soir. Fait que là, je rappelle le pasteur Ken, j'ai dit, j'ai besoin d'un service. J'ai dit, il faut que j'aille au chevet de ma femme aux soins intensifs. Puis j'ai dit, mes 3 enfants, j'ai besoin de quelqu'un pour les garder. Fait que, il a dit, amène-la. Je les ai emmenés chez eux. Puis là, je suis parti pour Montréal. Puis en partant pour Montréal, j'ai emmené ma parole. J'ai emmené mes 101 versets de la guérison. Puis je me suis présenté à l'hôpital. Puis quand j'arrive à l'hôpital, je me suis présenté. Le médecin a dit, venez avec moi. Fait que là, ils m'ont emmené dans un bureau aux soins intensifs. Là, ils ont fermé la porte. Puis là, ils m'ont mis 4 sur table. Ils m'ont dit, on a fait tout ce qu'on a pu faire. Le médecin s'appelait Dr. Cape. Il dit, on a fait tout ce qu'on a pu faire. Là, on ne peut plus rien faire. Il est en train de me dire que c'était juste les machines qui la faisaient vivre. Fait que là, j'ai dit au médecin, j'ai dit, vous êtes... excusez-moi. J'ai dit, vous êtes un excellent médecin, mais j'en connais un qui est meilleur que vous. Son nom, c'est Jésus, puis vous allez voir un miracle devant vos yeux. Fait que, là, j'ai demandé poliment de m'emmener vers ma femme. Puis quand j'ai arrivé vers mon épouse, là, je l'ai vu coucher
couché dans son lit, les tuyaux pliés partout, des ouettes dans les yeux, la langue sortie. J'ai passé par toutes les émotions. Fait que, tu sais, elle rentre pour une opération banale, puis là, c'est rendu une opération majeure. Puis là, ben, les machines la gardent en vie. Fait que, là, c'est quoi que tu fais? Tu as ta Bible, puis tu as tes versets devant toi, tu crois, puis tu n'as rien que ça à faire. Fait que là, je me suis assis à côté d'elle, je l'ai pognée par la main, puis je me suis mis à prier. Puis quand je dis prier, là, c'est pas juste Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus. Non, c'était intense. Là. Ça a été intense pendant 12 heures. Là. Assez que j'avais plus capable de parler. Ma voix, j'avais pas de salive, j'avais plus rien, c'était sec. Fait que là, je l'ai laissé pendant un petit peu de temps. J'ai été me chercher un jus, j'ai été me chercher un muffin pour manger, puis essayer de réparer ça un peu. Puis là, ben, il dit, là j'avais peut-être, il était peut-être 5 heures du matin quand elle fait ça. Là. Puis là, j'ai dit, Seigneur, il faut que je dorme un peu, ça n'a pas de sens. Là, j'ai vu un canapé à côté de moi. Fait que j'ai été essayé de me coucher sur le canapé, puis oublie ça, là, il n'y avait rien à faire là. Fait que je me suis relevé du canapé, j'ai retourné à son chevet, puis je l'ai pogné par la main, puis on continue à prier. On prie, puis on prie, puis on prie. Puis aux alentours de 9 heures du matin, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est un ressentiment que tu reçois une fois dans ta vie. Le Seigneur, il m'a comme donné ma réponse dans mon cœur. J'avais plus de doute quand ça sortait. Il n'y avait plus de doute. Le médecin est venu me voir et puis t'as dit, fais-toi pas trop d'espérance puis tout ça. J'ai dit, écoute bien, là. J'ai dit, moi, je viens de passer la nuit à prier. Il était à l'entour de 9 heures du matin quand j'ai eu ma réponse. Puis j'ai dit, moi, je le sais qu'elle est guérie. Le Seigneur me l'a dit. Je le sais qu'elle est guérie. Fait que j'ai dit, viens pas m'essayer de me chicoter mes idées, mes affaires. Non, c'est ça. Fait que. Même Satan. N'arrêtait pas de lui dire des mauvaises affaires. Oui, il est venu me voir, lui-ci. Il est venu me voir, puis il m'a dit, écoute, il dit, je peux t'en donner une plus belle que ça. Puis je peux t'en donner une, ta maison va être payée. On se fait tenter même là. Satan, il lâche pas, lui. Heureusement, il n'a pas écouté Satan. Il a dit non, c'est elle que je veux. Oui, c'est ça. Mais c'est ça pareil. Mais c'est ça. Fait que là, eux autres, ils l'ont passé ils l'ont ramené ils ont refait d'autres tests avec, etc. Puis là, ça va l'air à s'améliorer, les affaires. Mais tu avais dit au médecin que tu te retournais travailler. Oui, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, écoute, moi, je le sais que ça. Il dit, moi, je le sais qu'elle s'en sort. J'ai eu ma réponse. J'ai plus d'affaires à m'inquiéter. Là, j'ai dit, j'ai de l'ouvrage à faire. Dans ce temps-là, j'étais aux achats à une shop de hockey, puis je m'occupais de deux usines. Fait que j'ai dit, écoute, il faut aller travailler, puis je le sais qu'elle s'en sort. Fait que j'ai dit, je vais aller travailler, puis je reviendrai. Fait que ce que je faisais, c'est que tous les 2 jours, je venais voir ma femme, passer une journée avec, l'autre journée, elle allait travailler, puis vice-versa. 6 jours après, elle sort du coma. Ben oui, c'était 6 jours dans le coma. Oui, 6 jours après, elle sort du coma. Puis là, ils l'ont monté en haut. Puis là, après ça, ben là, tu peux continuer. Hein. Mais entre que je sorte du coma et qu'ils me mettent dans une chambre normale, les médecins ont dit que les signes vitaux avaient commencé à revenir. Parce que j'étais branchée pour la respiration. Le cœur, en tout cas, j'étais branchée de A à Z. Un doigt, juste pour dire comment j'étais enflée, un doigt faisait comme 2 doigts. Tellement j'étais enflée comme ça de partout. Puis pour eux, si je revenais, s'il y avait une petite chance de revenir, mais dans le fond, ils attendaient de me débrancher parce que selon les médecins, il n'y avait rien à faire. Mais j'aurais été légume qui disait si je revenais.
Fait que, C'est c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que les autres disaient. C'est ça. C'est ça. Fait que, mais les signes vitaux ont commencé à revenir. Mon ami n'a pas l'air sûr si je suis pas légume, mais bon. Je pense qu'on est légumes tous les deux. Mais c'est ça. Les signes vitaux ont commencé à revenir tranquillement. Donc, eux, ils étaient étonnés de ça. 6 jours après, je suis sortie du coma. Et puis, après que je suis sortie du coma, c'est que j'ai été capable de parler, puis tout ça, parce que c'est sûr qu'ils me maintenaient avec la morphine à côté. J'ai fait des hallucinations, un paquet d'affaires qui est arrivé. Mais aussitôt j'ai été capable de leur dire « Stop la morphine », j'aimais mieux endurer ce que j'avais comme douleur que la morphine. Puis j'ai été capable de parler. Là, ils ont commencé à me questionner parce qu'eux, ils trouvaient que c'était comme ça se peut pas. Là. Fait que, ils sont rentrés dans ma chambre, il était peut-être une quinzaine de médecins. Tous les médecins, comment je dirais, les spécialistes dans le fond dans l'hôpital à St. Mary's, sont venus me voir. Puis là, c'est comme, ils me regardaient quasiment avec une loupe. Ils me posaient des questions, je répondais bien aux questions. Mais ils ont dit on ne comprend pas parce qu'on a beau chercher, on a médicalement parlant, on ne comprend pas comment ça tu es encore là, puis que j'ai toute ma tête. Fait que, puis on dit aussi que la bactérie était à côté sur mon tube digestif et ça n'a fait aucun dommage. Puis ils ne comprenaient pas ça non plus parce que la bactérie mangeuse de chair, ça va super vite, là. Ouais. C'est une question d'heure. Tu n'as pas 2-3 jours pour tout ce que ça touche, ça tue. C'est ça. Tout ce que ça touche, ça tue. Fait que très là, rapide. il ne comprenait pas pourquoi que son tube digestif n'avait pas été attaqué. J'ai dit, écoute, la main de Dieu est entre les deux. C'est tout simple que ça. La main de Dieu est entre les deux. Exactement. Fait que c'est difficile à croire des fois, là, mais quand on s'appuie avec les versets de la Bible, tu sais, si je regarde Marc 11, 23, 24, là, ça dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, est-ce qu'on est des quelqu'un? Êtes-vous des quelqu'un? Il nomme pas personne, il dit pas est-ce que l'apôtre Pierre ou est-ce que l'apôtre Jean dit? Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il s'est appuyé sur ce verset-là, et d'autres aussi, là. C'est 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et comme pasteur Sylvain disait tantôt, Jésus à la croix, par ses meurtrissures, on a été guéris. Puis tu sais, j'ai ça dans mon cœur parce que j'entends dire des choses des fois, puis il y en a qui vont dire, tu es en train de dire que c'est une formule magique, que tu répètes des choses, puis que... Non, c'est pas ça. C'est que même un menteur, à force de compter ses menteries, va finir par les croire. C'est vrai, hein? Bon. Donc, c'est les versets dans la parole de Dieu, à force de les réciter, les méditer, les déclarer de notre bouche, parce qu'il dit, si quelqu'un dit, donc il faut que ça sorte de notre bouche, il faut le dire. Puis à force de les dire, à force de les répéter, à force de les méditer, ça l'a pris vie, ces versets-là, en dedans de nous. Parce que comme Stéphane disait tantôt, j'ai remarqué, il a dit, on croit, mais on peut croire bien des choses, mais exactement ici, on peut croire beaucoup de choses ici. Sauf que... Faut le dire. Parce que dans le verset qu'elle vous a donné tantôt, je vous le dis. Si OK? quelqu'un dit. Si quelqu'un dit,
Quand tu regardes dans Genèse 1, là, le début de la... C'est quoi que Dieu y fait? Dieu, il commence au verset 3 du chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il revient au chapitre 6. Dieu dit qu'il y ait des étendues, etc. C'est de même pendant 7, 8, 9 versets. Là. C'est ça, puis on a la même autorité parce que Dieu, quand il est mort à la croix, premièrement, au début, avec Adam et Ève, il avait donné l'autorité à Adam. Et Adam, mais il a scrappé ça. Sauf que quand il est mort à la croix, il a retourné chercher les clés. Il a retourné chercher les clés, puis l'autorité, il nous l'a donnée. Puis avec son autorité, il habite en nous. On a la même autorité que lui. Puis des fois, on le sait, on le croit, on le sait, mais on le réalise pas ou on trouve ça fort un peu qu'on a la même autorité que lui. Mais il dit ce que vous demanderez en mon nom. Si on demande quelque chose en son nom, il nous écoute. Puis il dit qu'en son nom, ceux qui croient, on va chasser les démons, on va imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris. Il dit qu'on va faire de plus grand qu'il a fait. Je me demande bien quoi, c'est peut-être en plus grand nombre parce qu'on est plusieurs, je ne sais pas. Mais c'est à nous de le faire puis de prendre cette autorité-là dans le nom de Jésus. Puis c'est ce qui a fait qu'avec les versets, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais à force de l'entendre, à force de la lire, à force de la méditer, ces versets-là, je vous le dis, ils prennent vie. Puis quand ils prennent vie, tu le sais que tu le sais que tu le sais, que qu'est-ce qui est écrit là, c'est vrai, c'est pas juste là. C'est vrai, ça prend vie, ça te donne une paix, ça te donne la puissance de Dieu qui est là. Même Jésus dit que, dans Romains 8, 11, ça dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Donc, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur et que vous êtes sauvés, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et si celui qui a ressuscité de Christ d'entre les morts, celui qui habite en vous, OK, celui qui... attends un peu, je vais recommencer, je ne vais pas aller trop vite, là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce verset-là, je l'ai mis en grosse lettre parce que quand j'étais dans le coma, Pasteur Ken Taylor il est venu à mon chevet puis il a récité ce verset-là. Moi, j'étais dans le coma, OK? Mais l'esprit en dedans de moi n'était pas dans le coma. Parce que j'ai levé ma tête dessus l'oreiller et j'ai fait signe que oui. Quand il a récité ce verset-là. Moi, ce que ça me montre, c'est que moi, j'étais dans un coma, mais pas le Saint-Esprit. Et ça montre vraiment que le Saint-Esprit habite en nous. Puis c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pensez à ça. Le même esprit. Le même. Pas un semblable. Êtes-vous tous nés de nouveau ici? Sûrement. Bon, bien, vous avez tous l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez tous la même force que Jésus. Toute la même affaire, parce qu'il est en vous. Amen. Et c'est puissant. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quand on pense à ça, on a le même esprit qui habite en nous. C'est très puissant. Puis, on ne le sait pas qu'on a... Souvent, malheureusement, des fois, c'est le dernier recours. On va essayer tout par nous-mêmes, on va essayer n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, c'est comme, bon, mais il me reste juste à prier. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule à avoir fait ça. Puis dans le fond, là, on commence par ça. On commence par ça parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre comment faire, quoi pas faire, où aller, où pas aller.
comme qu'il a dit à Pasteur Tania, le Saint-Esprit lui a dit, dis-lui qu'elle se montre des versets bibliques qui parlent de la guérison avant d'aller se faire opérer. Quand elle a dit à mon mari, appelle-moi quand elle va sortir de la salle d'opération, il l'a appelé, mais elle, en raccrochant le téléphone, le Saint-Esprit lui a dit, prie contre une infection. Ça commence là. Pasteur Ken Taylor, il a obéi. On parle d'obéissance. Tantôt, je vous ai parlé de notre témoignage au début qu'on a failli se séparer. Par obéissance, on a avancé en avant, même si ça ne nous tentait pas de se prendre par la main. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que j'ai un mari qui est dans la foi. Notre foi a grandi depuis ce temps-là. Et j'ai un mari qui était dans la foi et qui m'aimait assez pour prier pour moi, pour que je m'en sorte. Pas écouter les mensonges de l'ennemi, je vais t'en donner une plus belle, ta maison va être payée. J'aurais tout manqué ça si on s'était séparés. Quand on pense à ça, ça part de là, c'est l'obéissance. L'obéissance d'écouter le Saint-Esprit, parce que des fois, on dit « Ah, c'est banal. Ben non, tu sais, elle se fait juste opérer pour ça. » Non, on a pris ça au sérieux. On a pris les versets et on les a récités, les versets. Mais je suis là aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont été obéissants. Pasteur Ken dans la vanne prie, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Il a été obéissant. Je ne sais pas si ça vous parle ce matin, mais... La vie chrétienne, ça vaut la peine d'être vécue. Sauf que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est une guerre. C'est une guerre de tous les jours. Fait qu'il ne faut pas... Quand tu... Encore, dans le temps, je m'entraînais, là, ça paraît moins, hein? Mais... Mais quand je m'entraînais, je faisais tout pour essayer de gagner. Mais c'est la même chose dans la parole. Faut la posséder, la parole. Plus, il faut la lire constamment, il faut prier constamment, il faut méditer constamment, jusqu'à temps que notre coupe déborde. Puis même quand elle déborde, tu continues justement pour pas qu'il y ait d'infiltration. Ça continue à sortir. Puis c'est quoi qui va sortir? Ça va être la vérité des paroles de Dieu. Amen. Je pourrais rajouter à ce qu'il dit, dans le fond, les soldats, quand ils vont dans l'armée, quand ils vont sur un terrain, un champ de guerre, ils n'arrivent pas là avec pas d'entraînement, pas d'équipement, où ils s'habillent en chemin. Puis ils arrivent là, puis là, bon, OK, il faut que je mette des balles, il faut que je me prépare. Bon, là, OK, mais il est trop tard, tu te fais tirer, tu meurs là. Fait que, tu sais, c'est la même affaire dans toute notre vie, même si vous n'êtes pas malade présentement, commencez à lire des versets sur la guérison, parce que si un jour ça l'arrive, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si un jour ça l'arrive, vous allez être préparés. Vous allez être préparés, parce que sérieux, là, si on n'est pas préparé, là, on panique. Puis quand on panique, on est dans la peur, on est dans la crainte. Puis quand on est dans la peur, dans la crainte, on n'est pas dans la foi. Parce que la peur, ça ne vient pas de Dieu. Mais si on n'est pas préparé, on risque de paniquer, là. Oui, puis pas rien que ça. Si on n'est pas préparé, c'est quoi qu'on fait? Premier réflexe qu'on a, on appelle le pasteur. Oui. On a la réponse en nous. Oui, il est là pour nous aider, il est là pour nous encourager, il est là pour nous motiver, mais il reste que la parole est en nous, Dieu est en nous, il est vivant en nous. On peut le faire nous-mêmes. Exactement. Même le Seigneur le dit que si quelqu'un dit... il n'a pas dit si tu es pasteur, si tu es évangéliste, il a dit si quelqu'un dit... On a eu une réunion dernièrement, justement, quelqu'un qui avait un don de guérison. Et puis, à la fin, quand elle a commencé à prier pour les malades, à un moment donné, elle a regardé les gens, puis elle a pris un là, puis un là, puis elle a imposé les mains, puis pris. Puis elle en a pris un autre, puis un autre, puis un autre. Elle dit, c'est pas juste le fait que j'ai un don de guérison que les personnes vont être guéries. Parce que des fois, on est guéri instantanément,
quelqu'un il a un don de guérison. Mais il y a d'autres fois, il faut mettre notre foi en action, prendre les versets, se réunir, 2, 3, prier pour les uns pour les autres. Ça fonctionne, ça aussi. Ben oui. C'est le Seigneur qui le dit, là. Oui. Sylvain, tu nous accordes-tu un autre 5 minutes? OK. J'aimerais finir avec la façon que la dernière affaire qui est arrivée à l'hôpital, c'est que ça s'est passé un an après l'opération. Parce que Céline, elle avait le ventre ouvert, puis il fallait mettre comme une espèce de ceinture avec des doigts pour serrer ça là, pour que ça tienne. Parce qu'elle n'avait plus de muscle pour tenir son bédon, rien. Il y avait juste la pochette qui couvrait les intestins. Fait que là, on a eu un rendez-vous à Montréal. Il a fallu aller voir le docteur Papanastasiou, un grec. Fait qu'on arrive là, puis le médecin, il l'examine, puis il dit, je pourrais faire l'opération, mais il dit, je vais vous envoyer voir un meilleur que moi. Fait qu'il nous a envoyés à l'hôpital Juif à Montréal. Là, j'arrive à l'hôpital Juif à Montréal, puis on rencontre le médecin, puis là, le médecin il est avec nous dans la salle, puis il est en train de m'expliquer qu'est-ce qu'il peut faire à Céline pour que tout se replace. Puis, fait que là, mais il dit, fait que là, j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoute, parce que dans cette année-là, ce qui est arrivé, on avait nos 3 enfants à nous, mais on a pris les deux filles à mon frère aussi. J'avais 5 enfants à la maison. J'ai dit au médecin, j'ai dit, écoute, ce que tu m'expliques, ça fait mon affaire. Oui, je suis pour que tu fasses l'opération. Mais j'ai dit, Attends un petit peu, c'était une opération, 2 opérations qu'il fallait qu'il fasse en même temps. Dans le fond, il fallait qu'il mette une mèche à grandeur de mon ventre, vu que je n'avais pas de muscles abdominaux, mais aussi en même temps une chirurgie plastique, esthétique, je ne sais pas comment c'est, pour refaire mon ventre, parce que c'était fermé toute seule, donc c'était vraiment... Une mèche, c'est une toile, c'est ça. Ouais. C'est pour... c'est la chirurgie esthétique qu'il faisait pour refaire, dans le fond, le ventre, que ça coûtait 5 000. Oui, c'est ça. Les deux ensemble coûtaient 5 000. 4 500 l'opération, puis 495 $ pour la salle d'anesthésie. Fait que le médecin, j'ai dit au médecin, j'ai dit, si vous êtes... J'ai dit, moi, j'ai 5 enfants chez nous. Puis j'ai dit, l'opération que vous êtes en train de me dire, elle m'intéresse, mais je n'ai pas l'argent pour vous payer. J'ai dit, je peux vous payer 100 $ par mois. Puis j'ai dit, si vous êtes capable d'accepter ça, je vais vous dire de le faire. Mais il dit, si vous n'êtes pas capable, je ne peux pas y faire faire. Fait qu'il m'a dit, je vais vous faire un prix, vous n'êtes pas capable de refuser. C'est beau. Fait que là, il sort de la salle. Fait que là, j'aide mon épouse à s'habiller. On sort de la salle. Puis on s'en va dans le corridor. Puis là, la secrétaire du médecin, elle vient nous voir, puis elle nous emmène au loin pour que personne ne nous entende. Elle dit, le médecin m'a dit que pour l'opération, il va vous charger 495 $. Puis pour la salle, l'anesthésie, la salle, 495, puis 500 $ pour l'opération. Fait que j'ai dit à la secrétaire, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, c'est ça qui se passe. Parce que j'ai dit à la secrétaire, c'est impossible. J'ai dit, c'est impossible. Elle a dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, le médecin, quand il est sorti, il m'a dit, je vais te faire un, puis il n'était pas capable de refuser. Puis toi, tu m'arrives avec 2. J'ai dit, il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que là, puis Dieu, il arrange toujours bien les choses. Fait que, quand on est en train de s'ostiner, qui c'est que je vois apparaître dans le corridor? Le médecin qui s'en revenait vers nous. Fait que j'ai dit, madame, la secrétaire, j'ai dit, demandez-lui donc. Fait qu'elle est allée voir, elle s'en vient pour voir le médecin, puis elle dit, docteur, il dit, il n'a même pas laissé le temps de parler. Il dit, le prix que j'ai fait, il dit, c'est le prix que tu charges. Elle se revient d'abord, elle dit, je ne comprends pas, il n'a jamais fait ça. Elle dit, ça va être 495 $ pour la salle d'opération. Ça ne m'a rien coûté. Rien, pas une scène.
C'est ça. Ce même médecin-là, je dirais peut-être 15 ans plus tard, j'ai dû aller dans la même hôpital. Puis pendant le temps que j'étais à la chambre de bain, lui, il l'a vu, le médecin. Puis il a dit « Ah, bonjour, docteur. » Il dit, vous vous rappelez peut-être pas de moi, mais peut-être de mon épouse. Fait qu'il dit, c'est quoi le nom de votre épouse? Il dit, Céline de Grandpré. Ah! Il dit, elle est ici? Fait qu'il dit, oui, elle est dans la chambre de bain. Il m'attendait sur le bord de la porte. Quand je suis sortie de la chambre de bain, il me serrait dans ses bras, puis il me dit, attends une minute. Il est parti, il est allé dans son bureau. Il avait son dossier, mon dossier avec lui, sur son bureau. Une quinzaine d'années plus tard, il a dit, ce dossier-là, là, ton dossier, là, je le montre à tous mes élèves. Tous ses élèves. Tous ses élèves. Parce que pour lui, c'était quelque chose de gros. Puis à tous ses élèves, il montre mon dossier. Une quinzaine d'années plus tard, puis je suis certaine, je retourne aujourd'hui, puis il y a encore mon dossier parce qu'en plus, il est enseignant. Donc, il se sert de ça, il se sert de comment il a refait mon ventre aussi, avec des photos avant, après. La seule affaire qu'il y avait, c'est qu'il y avait la photo de son ventre quand il était ouvert. C'est ça. Sauf que quand on est retourné le voir, il était fermé. Fait que là, ils nous ont demandé de prendre une photo pour montrer aux élèves que la correction qu'il avait apportée. Il en avait déjà pris une après, mais il voulait montrer à ses élèves 15 ans plus tard son ouvrage à lui, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça a fait. Mais tu sais, quand même, ça témoigne encore aujourd'hui. C'est pas rien, puis on est bénis d'avoir un Jésus pour nous qui est mort à la croix, puis que par ses meurtrissures, on est guéris, qui nous a laissé un héritage, qui nous a laissé des versets pour s'appuyer, puis bâtir notre foi, puis pas attendre que quelque chose arrive. C'est très important. Pensez à ça, pensez justement comme dans l'armée, qu'ils vont pas là, pas préparés, parce que ça ferait dur, là. Fait que, en tout cas, on espère que ça vous a béni. Céline, c'est ma meilleure amie, comme elle l'a dit. Deux petites choses, OK? Céline, au travers de ces années-là, moi, je ne l'ai pas connue quand elle a eu l'opération, je l'ai connue plus tard. Mais au travers de ces années-là, elle est devenue grand-mère. Puis ça, j'étais là. Puis elle me disait, « Ah, c'est triste, je peux pas prendre ma petite fille, tu sais, elle pèse, mettons, 8, j'ai une restriction après 10